Je crois que nous avons tous une place, un rôle à jouer sur cette terre. Et si tu as l'impression que le monde autour de toi ne te ressemble pas, c'est sans doute que tu es venu le changer. Je suis Stéphanie Dordain, alias Alessa. Et ce qui m'anime plus que tout, c'est de rendre sa liberté à tous les êtres vivants. C'est pourquoi je mets mon art au service de l'humanité et des animaux, en créant des voyages intérieurs magiques et uniques dont tu es le héros. Ces voyages intérieurs vont te transporter dans d'autres dimensions, te permettre d'explorer les mystères qui sont en toi, d'activer tes forces intérieures et de transformer ta réalité. Alors, si tu veux vivre une vie magique en apprenant à te reconnecter aux éléments, aux étoiles, à la nature, aux signes, aux synchronicités et incarner le changement que tu veux voir dans le monde, rejoins-nous. Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Changer de vie pour changer le monde. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les messages et les défis que nous propose cette nouvelle lune du 14 octobre. Une nouvelle lune particulière puisqu'elle aura lieu en même temps qu'une éclipse solaire annulaire qu'on ne pourra pas voir depuis la France, mais qui sera visible depuis les autres continents. Cette date est importante, cette nouvelle lune nous fait travailler encore et sera très puissante. Et au vu des événements actuels, il est évident qu'elle nous invite encore plus à retrouver une forme de guérison intérieure, de paix intérieure et d'harmonie et d'union avec les autres. Comme chaque mois, les lunes, les nouvelles énergies nous amènent à retravailler sur nous, à nous repositionner, à nous apprendre des choses, à nous livrer des messages, comme un héros qui vivrait son voyage et qui rencontrerait des défis, des épreuves qui lui permettraient de se renforcer, de se découvrir un peu plus et d'avancer pas à pas, un peu plus près de son objectif, de son but de héros. Le but étant pour nous de vivre la meilleure des vies possibles, d'être heureux, d'écrire l'histoire qui nous ressemble, de rencontrer les personnes avec qui on va se connecter le mieux, de nous soutenir et d'accomplir cette quête personnelle intérieure. Chaque mois donc, je vous retrouve pour un épisode où on parle des énergies, des défis, des messages, des pleines lunes et nouvelles lunes et des énergies du mois de manière générale. La vie est en mouvement permanent, la vie est un cycle, donc forcément, on apprend chaque jour, on change, on évolue et le cycle se répète de façon circulaire. Tel est le cycle de la vie. Aujourd'hui, c'est le cœur un peu lourd que je vous enregistre ce podcast. J'ai hésité à le faire, cet épisode, mais justement, je pense qu'il était essentiel que je me connecte à cette énergie d'amour et que je vous partage cet épisode pour qu'on puisse travailler ensemble, grandir ensemble et s'unir par-dessus tout. Donc au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes lundi 9 octobre et c'est vrai qu'il y a des drames qui se produisent encore, particulièrement en Israël et en Palestine, où si vous regardez les informations, ou vous lisez, ou vous ressentez les énergies, voilà, de nouveaux conflits ont éclaté et qui vont amener encore plus vers de la lutte, vers du combat. Et comme je l'expliquais dans un article que je vous invite vraiment à lire, le lien je vais le mettre sous la vidéo, un article où je parlais des énergies justement basses, des énergies négatives, on va dire, même si c'est pas le mot, mais cette énergie, pour moi, elle est générale, en fait, et elle va venir circuler là où elle trouve de la place, là où elle peut être alimentée. Donc, une personne qui va être en colère un jour, ou très, très triste, ou avec des mauvaises pensées, hop, c'est une porte ouverte à cette énergie qui va se glisser. Des lieux, des espaces à basse vibration vont permettre à cette énergie de glisser. Des guerres, des conflits, etc. vont la nourrir et vont lui donner beaucoup plus d'espace. Cette énergie n'est pas associée elle-même aux individus. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et c'est la première chose que je vais vous partager avec cette nouvelle lune. C'est que le message de cette nouvelle lune, c'est toujours de retrouver de l'harmonie dans le relationnel, de l'harmonie avec les autres et de se rapprocher encore plus vers une forme d'unité, de venir se réunir et travailler en mode équipe, ensemble. Pour ça, on va être enduré, on va vivre des drames. Donc là, je vous parle d'un conflit international, d'une guerre, mais ça peut se manifester dans notre quotidien avec des conflits avec des proches, avec des conjoints, des conjointes, des gens qu'on va croiser. On peut tomber sur ces phases de conflit. Pourquoi ? Parce que la nouvelle lune veut nous inviter à réellement revenir vers cette unité, vers cette cohésion, vers ce travail d'équipe et non pas d'ennemis, en fait, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? En éprouvant le détachement.
C'est pour ça que je vous parle des énergies un peu basses. Le détachement, c'est quoi ? C'est pas se détacher de ses émotions. Pas du tout, les émotions sont là, elles vivent à travers nous, c'est ce qui fait que nous sommes bien vivants. Donc elles existent, on peut venir peut-être communiquer avec elles et les calmer un petit peu, mais les émotions seront là. Le détachement, c'est avec cette idée que la personne en face de moi, la situation en face de moi n'est pas elle-même la personne que je dois détester, contre qui je dois être en conflit, l'énergie basse. Non, elle est juste un hôte en fait. Elle est juste un hôte H-O-T-E qui reçoit cette énergie dans une situation donnée et cette vibration basse agit à travers elle. Comme elle peut agir à travers nous. Quand on voit une situation comme ça et qu'on se met en colère et qu'on trouve ça injuste et qu'on a envie de crier ou qu'on a envie de se battre ou qu'on se plonge dans des mauvaises pensées, c'est juste cette énergie qui a réussi à passer à travers nous. Nous sommes tous des êtres divins, des êtres de lumière. La terre et le divin même, nous sommes la lumière. Et lorsqu'il y a une absence de lumière, eh bien, le noir, on va faire une métaphore, même si le noir fait partie de la vie, mais l'énergie peut venir circuler et se montre. C'est là où elle prend sa place. Donc, elle était belle cette phrase d'Albert Einstein qui disait le noir, le néant n'est que l'absence de lumière, elle n'existe pas à part entière en fait. Elle ne sera jamais aussi forte que la lumière, c'est une absence de lumière. Donc, dans tous ces moments où je vais rentrer en conflit, c'est la première chose que cette lune va venir nous apprendre, donc elle va nous faire vivre des conflits. Et là, on en a un résultat flagrant à échelle mondiale, mais elle va nous faire vivre des conflits, des moments de dualité, de compétition, de dispute, de déception, pour nous apprendre, ça va être le défi de ce mois, nous apprendre à trouver ce détachement. La personne, la situation en face de moi n'est pas négative en elle-même. C'est l'énergie qui circule à travers elle. Donc, je maintiens de l'amour, de l'empathie, de la lumière et une vision bénéfique et une vision remplie de lumière et d'amour pour cette personne, pour cette situation. Ça peut être aussi une situation qui va vous amener, je ne sais pas, un problème dans votre vie, une situation bête. Je parle de quelque chose de très basique, mais vous avez un super rendez-vous et il y a un gros bouchon ou un accident à un moment donné et vous êtes dans tous vos états, vous commencez à vous énerver parce que vous ne pouvez pas avancer, à vous mettre dans un état horrible parce que vous allez rater votre rendez-vous qui est très important, etc. Vous allez de manière inconsciente projeter dans cette situation toute la colère, le négatif, et l'énergie va circuler à travers vous. Donc l'idée, ça va être de réussir, et je dis pas que c'est facile, hein. Attention, moi-même la première, depuis hier, je suis vraiment pas bien. D'autant plus que personnellement, j'ai des amis là-bas, enfin, ça me touche personnellement. Donc c'est pas facile, mais le défi, il est vraiment là. C'est trouver le détachement entre l'individu, la situation et l'énergie négative en soi. Pourquoi ? Pour nous permettre de toujours voir la lumière en l'autre, de voir la lumière autour de nous, dans le monde autour de nous, et de cette façon, on garde la lumière à l'intérieur de nous. À chaque fois que je vais voir ou identifier l'autre comme le négatif, comme quelque chose de sombre, où je vais alimenter ma colère, ma douleur, ou une sensation de dualité, c'est en moi en fait que j'alimente cette énergie. C'est en moi-même. Je ne peux pas réussir à me voir remplie de lumière et voir la beauté de ce que je suis si je ne la vois pas chez les autres. Et c'est toujours un effet de miroir comme ça. Donc l'idée, c'est je détache la situation, je détache l'événement horrible qui est en train de se produire de l'individu. Et c'est pas facile. Quand on voit ces images d'individus avec des corps qui kidnappent des gens, qui massacrent, on a envie, de manière intuitive, on va ressentir de la colère pour l'individu. Mais cet individu-là est un enfant, est une création divine, est un être de lumière qui est habité par le chaos. Et c'est l'énergie du chaos qui est en lui. Et en créant ce détachement et en distinguant, en essayant de dissocier ces deux énergies, en fait, c'est ma méthode, moi, visuelle en tout cas que je fais, ça permet de voir l'individu, de toujours le voir avec sa lumière, avec son enfant intérieur. Et du coup, en voyant ça, inconsciemment, je lui envoie de l'énergie. Je crée un lien émotionnel avec lui, je lui envoie cette énergie, je lui envoie l'amour.
Et avec cette distance, même de loin, je peux créer un égrégore de paix, d'amour et de lumière. Donc je reprends cette situation globale et générale, alors qu'elle soit une situation de votre vie, une situation plus globale comme celle-ci. Je l'observe, elle peut me créer de la douleur, elle peut me créer tout un tas de choses, de la colère, mais je me recentre à l'intérieur de moi. Je crée ce détachement avec la scène en me rappelant que tout est lumière. Et que là, simplement, on observe une absence de lumière. Mais en observant ça, je vais visualiser la lumière qui est de manière permanente dans cet événement ou dans ces individus. Et en fait, de manière inconsciente, je vais alimenter d'amour et de lumière et de compassion toute cette situation, tous ces individus. Et ceux qui en ont le plus besoin de cette lumière et de cette compassion, c'est ceux qui sont habités par le chaos. Ceux qui ont le plus besoin de lumière et de compassion, c'est ceux qui sont dans le noir. Donc, cette nouvelle lune m'invite littéralement à voir le conflit, à voir la dualité d'une autre façon, à repenser ma façon justement d'être connectée aux autres, ma façon de voir le bien, le mal, et de ne plus rentrer en lutte ou en guerre, mais en union, en fait. C'est-à-dire, là, l'image qui me vient, c'est vraiment là où je pourrais venir voir toutes ces personnes et avoir envie de me battre contre elles. Au contraire, je vais renforcer ma compassion et je vais simplement comprendre que toutes ces personnes-là, qui sont mes frères, mes sœurs, qui sont ma famille d'âme, en fait, qui sont ce que je suis, qui sont un reflet de moi-même, sont simplement en manque de lumière. Et au lieu de vouloir lutter contre ou les rejeter, je vais leur tendre la main en observant que je vois encore la lumière en eux et que je veux les emmener, les renforcer vers cette lumière en les détachant de cette obscurité, de cette absence de lumière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je suis très visuelle et au moment où je parle, en fait, j'enregistre le podcast, donc je ne l'ai pas prévu du tout. Mais c'est vraiment ça, vous voyez, en temps normal, on peut avoir tendance à créer un rejet ou à être en conflit contre l'individu, alors que là, c'est vraiment l'effet inverse, c'est réussir à scinder vraiment l'individu de l'action, de ce qu'on veut bien voir, du résultat ou de l'énergie qui est actuellement dans cet individu ou qui passe à travers lui. Et en faisant ça, la deuxième chose qui est essentielle, c'est que je ne permets pas à l'énergie de circuler à travers moi, parce que c'est ce qu'elle cherche, cette énergie. Ce qu'elle cherche, c'est à trouver des espaces où il n'y a pas de lumière. Donc, si je suis en colère contre l'individu, si je suis moi-même en baisse avec des mauvaises pensées, je crée un lien émotionnel avec les gens, avec les individus, avec la scène qui est en train de se passer, le lien émotionnel étant le meilleur canal pour l'énergie de circuler. Ça veut dire que je me branche à ce qui se passe. Si je reste dans ma lumière, ce qui se passe, c'est que j'envoie de la lumière à cette obscurité, donc je la transmute. Par contre, si je suis dans la colère, dans ce conflit intérieur, dans la peine, dans la rage, dans des énergies basses, et bien en fait, hop, c'est moi qui absorbe, je laisse circuler cette énergie à travers moi. Et en fait, je fais exactement ce qu'elle attend. Je lui laisse un espace de plus. Je lui ouvre une autre place. Et là, spécifiquement, cette nouvelle lune, elle va être immense. Elle va être puissante pour ce travail-là. Elle va taper fort, donc vous allez avoir mal. On va avoir des situations qui font mal. Des situations soit violentes comme celle-ci qui sont mondiales, soit des situations personnelles qui viennent de nos plus profondes blessures. Parce que ce qu'elle veut, cette énergie, là, en ce moment, c'est grandir. On est dans une ère où la lumière s'étend, on est en train d'élever en vibration, la vibration de la Terre a changé. Forcément, l'ombre va chercher encore plus d'espace sans lumière. Donc elle va venir créer ces espaces. Et là, ce qui est en train de se passer, dans ce conflit-là, c'est que c'est tout à fait nouveau parce qu'on a vraiment une volonté de venir créer une guerre et un conflit avec beaucoup plus de personnes. Donc on sent vraiment la volonté de venir créer un espace plus grand pour cette énergie pour circuler, avec plus de 100 000 jeunes réservistes israéliens, des jeunes qui vont partir en guerre de terrain. C'est comme si la zone, là, la bande de Gaza, est en train d'appeler
au conflit terrestre. Donc on n'est plus dans du bombardement où on est quand même détaché du corps physique. On va avoir ce corps qui va être dans ce conflit. Donc on va avoir un espace, donc tout un lieu qui va alimenter ce conflit. On va avoir un point central qui va faire grandir et nourrir cette force. Et cette force, si elle arrive à trouver son point central et à nourrir et à vraiment prendre sa place, en fait, elle va être encore plus forte pour venir s'étendre et pour repartir vers une guerre encore plus grande, puisqu'on lui aura donné de la force. Donc, c'est dans ce moment-là, plus que jamais, que l'on doit, nous tous, réunis, et je profite de ce podcast, et c'est pour ça que je le fais, parce que je crois que c'est ma place à moi, en tout cas, à travers ces mots, à travers l'énergie que je vous envoie. On est tellement des centaines de milliers à écouter ces épisodes, à être connectés même à travers Internet, et ce qui est merveilleux, que l'on peut créer vraiment cette régénération de lumière, redonner cette lumière à cette situation, en envoyant un maximum de lumière à cet espace, à ce lieu, à ces pensées et en nous-mêmes. Donc ce travail, on peut le faire en permanence. À chaque fois que je vois ces scènes, que je vois ce qui est en train de se passer, j'envoie ma compassion, j'envoie ma lumière et j'essaye de scinder dans mon esprit. Alors soit vous êtes visuel, soit kinesthésique, faites-le de votre meilleure façon. Mais scinder l'énergie de lumière des personnes en essayant de réallumer la lumière, en fait, de mettre la lumière dans tous ces individus et dans tout ce lieu. Quand je prononce le mot bande de Gaza ou le Hamas, vous allez avoir forcément, une énergie qui arrive. Mais cette énergie est lumière. On remet de la lumière sur cette bande, on l'ensoleille, sur cet espace réduit, on le nourrit d'amour, de compassion. Sur toutes ces personnes dans le chaos, on leur renvoie cette lumière. On illumine par la pensée tous ces êtres qui sont des êtres divins. Et on se reconnecte tous ensemble. Et juste là, avec ces pensées, avec ces visualisations, on peut ressentir qu'il y a un changement qui se manifeste. Et plus on est nombreux à le faire, plus ça sera grand et fort. La troisième chose, bien sûr, c'est qu'on le fait à l'intérieur de nous. Ce conflit intérieur, comme on est en miroir là, avec cette lune, et en fait, ça va réveiller notre dualité, le conflit avec soi-même, la violence qu'on peut avoir en soi. Donc, je vais le plus possible venir guérir cette violence intérieure, venir apaiser ce conflit, venir m'envoyer de la douceur, de l'amour, de la compassion. Donc, ce travail, il nous est demandé durant ce mois d'octobre de le faire à l'intérieur de nous. Plus je vais garder cette lumière intérieure, plus je vais la laisser circuler. Et plus je vais me connecter à ces événements, plus je vais laisser circuler ma lumière, comme si j'étais l'électricité qui va venir allumer toutes ces lampes. C'est une belle image là que je viens d'avoir. C'est vraiment ça. Imaginez qu'on est une prise ou on est un centre d'électricité. Plus on va vibrer sur ces fréquences et ces couleurs et cette lumière, et plus on va se connecter à ces événements, parce que si je coupe et que je ne veux rien savoir, je ne crée pas de lien émotionnel avec. Donc je ne peux pas faire circuler la lumière là-bas. Par contre, si je décide de travailler, et c'est vraiment l'intention que je mets avec cette nouvelle lune et cette vidéo, c'est vraiment qu'on œuvre ensemble sur ces espaces, ces lieux sains à la base, qui sont en train d'essayer de prendre de l'espace, où cette énergie noire veut prendre de l'espace. En travaillant sur ces points centraux et ces lieux sains, on va venir avoir un impact encore plus grand, parce que c'est des points magnétiques très forts. Donc, ce que je nous invite vraiment à faire, c'est à se dire, je suis la centrale électrique, le groupe électrogène, peu importe, je suis le soleil. Je crée mon lien émotionnel avec ce lieu, avec ce qui se passe. Ça ne sert à rien de fermer les yeux. Je me connecte, mais du coup, au lieu de me laisser alimenter par la peur, la colère, la souffrance, ces énergies qui laissent la place au noir, qui éteignent ma lumière en quelque sorte, je vais imaginer qu'il y a un fil en fait qui me connecte, et que toute cette zone-là est un lieu avec des milliers de petites lampes, des petites lampes électriques, et un grand soleil au-dessus, parce qu'il est hébergé par une énorme lampe géante, qui est un endroit magnétique très fort. Et je vais imaginer que, je reconnecte toutes ces lampes à cette lumière. Et c'est un beau travail de soin et de visualisation qu'on peut faire ensemble, que l'on peut faire dès maintenant. Et le travail, bien sûr, il commence à l'intérieur de nous-mêmes. Cette nouvelle lune va nous faire donc travailler avec ce 14 et une clé en 6. Une nouvelle façon de structurer notre lien à nous, notre lien aux autres,
la dualité, le conflit qu'on peut avoir avec les situations et les gens, et nous confronter à des situations un peu périlleuses, un peu délicates. Donc je vais prendre ce temps d'essayer de regarder le monde d'une autre façon, de trouver ce détachement, de mettre cet espace et de créer la dualité, non pas entre moi et ceux qui sont comme moi et les miens, mais simplement entre l'énergie qui circule et tous les êtres divins que nous sommes. De cette façon, au lieu de créer une dualité entre chacun d'entre nous, je crée une unité avec le bloc, avec le groupe, avec la tribu, avec l'ensemble que nous formons, nous les humains, nous les créations de la terre, nous les êtres vivants, nous la magie de la matière. Et j'arrive à créer une unité en réunissant nous tous qui ne formons qu'un et en l'alimentant de ma lumière. Ça me permet simplement de ne plus nous diviser nous, mais de simplement éclairer, laisser rentrer la lumière pour simplement dissocier le noir du jour, la nuit du jour, le soleil de la lune, la lumière du noir. Je crée une dissociation extérieure. Elle n'a rien à voir, cette dissociation, avec nous, avec ceux qui la portons. Et ça, je crois que c'est le message clé de cette nouvelle lune. Une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de se reconnecter. Et pour ça, on va être testé. Et le travail, le vrai travail, parce que c'est un travail, commence de l'intérieur. L'intérieur, c'est en soi. Ne pas se laisser porter par la peur, par la colère, par la rage, par l'envie de juger, l'envie de combattre, mais plutôt d'être tous ensemble et de s'unir. Ce qui est très intéressant, c'est que, et je pense que vraiment tout a du sens, jeudi dernier, j'ai enregistré une séance avec le docteur Luc Baudin, un soin énergétique que je partagerai ce jeudi, qui sera disponible sur ma chaîne. On a fait un énorme soin énergétique divisé en 2 parties. La première, c'est une partie protection, nettoyage, libération, un soin très profond. Et on l'a senti très très fort tous les deux. Et vous le ressentirez aussi. Et la deuxième partie, c'est une partie élévation, reconnexion à son âme, amour, harmonie, espoir. Et ce soin-là, on l'a enregistré le jeudi, juste la veille de tout ce qui s'est passé. Et le vendredi, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a eu beaucoup d'événements. Donc moi, j'ai eu des événements dans ma vie. Et le matin, j'ai fait mon yoga et ma méditation comme d'habitude. Et j'ai été submergée vraiment par des voix, des énergies masculines qui disaient « un très grand changement arrive ». J'étais tellement submergée que j'ai ressenti des frissons dans tout mon corps que je voulais partager sur le groupe Telegram et sur Instagram. Pour ceux qui n'y sont pas, je vous invite vraiment à me rejoindre. Donc le groupe Telegram, c'est Changer de vie pour changer le monde. Et sur Instagram, c'est la magie d'Alessa. Donc on a une chaîne privée où on peut échanger. Et je sentais le besoin de le partager parce que je sentais que ça allait être quelque chose d'assez global, en fait, qui allait vraiment nous toucher. Et je ne savais pas si c'était positif ou négatif, mais j'ai entendu ça, un grand changement arrive. Et moi, il m'est arrivé des petites choses vendredi soir qui m'ont mis dans cet état. Et le samedi, on a appris ce qui se passait en Israël, puis en Palestine. Et c'est assez incroyable parce que tout s'est enchaîné entre le soin du jeudi qu'on a fait ensemble, les messages qui arrivent le vendredi. Et je crois, je ressens beaucoup d'énergie, je crois qu'on est guidé en fait. On est guidé, on est en train de se rassembler et on est en train de... Notre divin intérieur, notre âme, elle a repris son pouvoir là parce que on a été guidé à faire ce soin le jeudi 5, on hésitait avec le vendredi, on a une longueur d'avance. C'est vraiment ça que je ressens. On a une longueur d'avance sur l'obscurité. La lumière est là, on est guidé, on peut se préparer. J'ai beaucoup de frissons qui parcourent mon corps au moment où je vous parle. Et en fait, on est là, on est prêt, quoi. Et cette fois-ci, ça passera pas. La lumière restera et on va le faire ensemble. Donc on est prêt, tout se passe parfaitement et c'est ensemble qu'on va le faire. En commençant par soi et en venant faire répandre toute cette lumière à travers tous les petits fils qui émanent de nous et qui viennent se connecter à toutes les autres lampes autour de nous. Imaginez-le comme vous voulez, c'est l'image qui me vient maintenant, mais faisons ce travail ensemble, amenons cette lumière qui part de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et là, on est sur une phase de changement immense. Et cette nouvelle lune nous donne un nouveau pouvoir en quelque sorte,
ce pouvoir sacré. En fait, c'est ce que je ressens, c'est qu'on a repris notre pouvoir. Et là, on se rend compte, que notre pouvoir est immense et qu'on peut l'utiliser même à distance, même à travers la pensée. On est tous connectés les uns aux autres. On est tous reliés. C'est ça que ça me montre, toutes ces connexions avant ce qui s'est passé. C'est qu'on le ressent. On est branchés. On est branchés. Notre sphère, notre toile, là, elle est prête. Donc on peut faire circuler cette énergie. On peut le faire ensemble. Du plus profond de mon cœur, ce que je vous invite à faire, à nous tous, tous les gardiens de la Terre que nous sommes, si vous ressentez cet amour et cette lumière circuler en vous, connectez-vous à cette énergie et ensemble, commençons à envoyer cette lumière. Et on va créer des miracles, car les miracles arrivent, les miracles se produisent pour ceux qui décident d'y croire. Et moi, j'y crois à 1 000 000%. Je mets l'intention pour que l'amour et la lumière circulent à travers ces mots, à travers cet audio, à travers ces vidéos, pour le plus grand nombre, qu'elle puisse toucher toute cette sphère, chaque espace sombre, chaque espace sacré, qu'elle puisse le remplir de lumière, d'amour et de compassion. Car ensemble, nous reprenons notre pouvoir divin, notre pouvoir sacré, et nous nous éveillons à une autre étape pour la Terre et pour tous les êtres vivants. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Je vous invite à écouter, si ce n'est pas fait, un maximum de fois, si ça peut vous aider, si vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette lumière, la prière de protection que j'ai partagée sur ma chaîne YouTube récemment. Je vais vous remettre le petit lien, là, c'est une toute petite prière d'1 minute, la prière de protection que j'ai créée, que moi je récite tous les jours, que j'ai sur mon fond d'écran de téléphone, sur mon fond d'écran d'ordi. Ce qui est marrant aussi, c'est que le jeudi, la veille, j'ai partagé moi la prière de la rose de Jéricho, qui est une rose du désert de Jordanie, quoi. Donc, de tous ces lieux-là, tout était écrit. La rose de Jéricho nous rappelle l'immortalité, la renaissance, le fait que la vie, en quelque sorte, ne meurt jamais, la lumière ne meurt jamais. Donc, quoi qu'il paraisse, quoi qu'on puisse voir, la lumière gagne toujours. Connectons-nous à ces vibrations. Je vous invite à écouter ces prières pour vous aider à faire vos propres rituels, vos propres visualisations, et surtout à le voir partir de l'intérieur. Ça, tout part de nous, tout commence en nous. Donc ces étapes lunaires, ça va être ça. Travailler en moi, guérir à l'intérieur, m'alimenter, venir nourrir l'extérieur en créant ce détachement, cette dissociation, pour voir l'amour et l'unité et la beauté dans chaque être qui m'entoure, dans le monde autour de moi. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je vous retrouve ce jeudi pour le soin énergétique que je vous invite bien sûr à faire un maximum de fois. Je ne peux que vous inviter à venir au rendez-vous jeudi à 21h pour la première de ce soin, donc elle restera en ligne comme d'hab, mais si on peut être le plus nombreux possible à être en train de faire ce soin à 21h en direct, donc la vidéo est faite, mais moi je me connecterai à 21h, Luc se connectera à 21h, donc on va la faire pour la première fois ensemble en live pour le lancement. Si on peut être un maximum de monde, ça sera génial, vraiment. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous souhaite une merveilleuse journée, une belle semaine, que la lumière inonde chacune de tes cellules, inonde ta vie, et que l'amour règne dans le monde entier.